C'est un problème même qu'on traverse là-ci. Et seulement si on s'engage à faire des prières prophétiques, ça va beaucoup aussi nous aider. Toi, carie dentaire qui me dérange toujours, je prophétise et je déclare et j'ordonne à partir d'aujourd'hui que tu ne vas plus retourner dans ma vie. Car mon corps est le temple du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur est en moi et je suis en lui. Et toi, Seigneur Jésus-Christ, si une carie dentaire peut t'attaquer, je serai aussi attaqué par la carie dentaire. Tu peux faire une déclaration prophétique ainsi. Faire cette déclaration-là. C'est parce que parfois on ne sait pas prier aussi, c'est ça le problème. Oui. Bon, pour moi, c'est un partage concernant cette partie. Parce que moi, franchement, je ne comprenais rien dans tout ce que je faisais. Donc, je me rappelle un peu quand j'étais à Bongo, j'ai quitté Djamé, je suis arrivé à Bongo. Et je crois que c'est le même mois là que Fondation Branca également était partie à Bongo. Donc, dans la même semaine-là, ça dit que partout, tu vas voir que les gens commençaient à parler de caries dentaires, problème de l'œil, problème de caries. Et comme moi, j'ai l'habitude de prier également à minuit, à partir de... Bon, quand j'ai prié seulement comme le prière ordinaire là, je me suis couché. Voyant qu'à partir de 23h30, je vais me réveiller pour maintenant prier. Et en ce temps, ça dit le sommeil m'a gagné complètement. Et à 2h, 3h du matin, quand je me suis réveillé là, c'est avec caries, avec diarrhée. Tous les deux, donc je ne pouvais pas. Je fais que marcher seulement sur la famille là, la nuit jusqu'à petit matin. Et j'ai dit, mais ça c'est quoi? J'étais allé d'abord. Après, on me dit que non, il faut aller comme les gens de l'INDADEB, ils sont là en train de soigner carie dentaire et en plus, l'autre là, ceux qui ont des problèmes de vision là, il faut que je parte. J'ai dit, moi je ne parle jamais. Je sais qu'il y a quelqu'un qui est là qui va me guérir, mais je ne peux pas partir. Et je disais seulement, les gens me regardaient comme un amusement. J'étais rentré maintenant vers 11h dans ma chambre, maintenant je me suis à genoux et j'ai commencé à prier. Après là, j'ai dit, bon Seigneur, comme toi-même tu m'as donné la main, je dis que c'est pas moi-même, c'est ta main. Mais là où je vais poser pour carie dentaire, j'ordonne maintenant à cette maladie de quitter mon corps définitivement. J'ai fait, et également, entre-temps, j'avais également le problème, c'est-à-dire le dé testicule, il y a un là qui se gonfle chaque juin. Chaque jour, ça se gonfle. Donc, j'ai dit, ok, d'accord, là, c'est bon. J'ai pris l'autorité sur l'autre là également. Et en même temps, j'ai posé la main droite là également. Là où il y a sur le testicule là, j'ai également, mais je ne savais même pas que c'est la prophétie que je suis faire. Et depuis 3 ans, aujourd'hui, ou c'est 2 ans quelque, je ne sens même pas carie dentaire. Je ne sens pas également l'autre là. Le problème de mon testicule là, jusqu'aujourd'hui, je ne sens pas. Donc, en tout cas, il n'y a personne qui m'a expliqué même que c'est ça, l'autre prophétie que tu as fait là. Personne m'a dit. Et c'est quand vous venez de dire, c'est là où je dis, bon, c'est pas également de partager avec eux les autres. Ok. Il y a certains qui disent, ma carie dentaire là, quand ça va me quitter, va, des trucs comme ça. Ma diarrhée là, quand ça va me quitter. Et c'est une personne qui mène une vie de combat spirituel aussi. Et là, si c'est ça, c'est que tu es en train d'adorer toi-même ces maladies, ces choses-là. Et ça, elles ne vont jamais quitter ta vie. Donc, habituons-nous vraiment aux déclarations prophétiques, aux ordres prophétiques, aux proclamations prophétiques, aux décisions prophétiques, même aux décrets aussi prophétiques, ça va beaucoup nous aider. Prière de vœux ou par vœux. Là, je crois que nous avons appris ça déjà amplement dans l'enseignement sur les vœux. Donc, si tu me délivres, je ferai telle chose pour toi, ou je te donnerai telle chose. Peut-être tu marches en brousse et tu vois un lion qui vient sur toi à toute vitesse. Est-ce qu'en ce moment-là, tu es obligé de t'agenouiller d'abord et rester Seigneur, Seigneur, Seigneur? Peut-être à ce moment, ce qu'il faut faire, c'est faire un vœu. C'est faire un vœu et le Seigneur va te délivrer. Si tu fais un vœu, le Seigneur va te délivrer.
Mais surtout ne fais pas un vœu au-delà de ce que tu as ou au-delà de ce que tu ne pourras pas faire. Si peut-être... Le lion vient et tu vas faire un vœu. Oui, tu peux faire un vœu. Tu peux dire, c'est toi qui as créé ces lions et c'est toi qui m'as créé à ton image et à ta ressemblance. Si tu me sauves, je vais m'engager à observer 12 jours de jeûne ou 21 jours de jeûne ou 42 jours de jeûne pour te rendre des actions de grâce ou pour témoigner partout ce que tu as à faire aussi. Si tu me sauves de la gueule de ces lions, si tu me délivres, je vais te consacrer 40 jours pour témoigner cette délivrance-là partout aux autres. Que tu es puissant et pour chercher à mener des âmes à toi, tu peux faire cela. Le Seigneur va te délivrer. Apparemment. Ok. Donc les prières par feu sont trop efficaces aussi. Et ces prières sont activement répondues, exaucées par le Seigneur. Mais le danger, c'est que si tu n'accomplis pas ces vœux-là, ou ce vœu-là, que ça va te créer encore d'autres problèmes. Peut-être en rentrant, ou peut-être en allant quelque part, en allant à Wadia ou à Toukra, des agresseurs te trouvent, tu les vois avec des couteaux, des armes devant toi. Mais tu peux faire un vœu sur le champ. Est-ce que tu es obligé d'arrêter ta moto et mettre t'agenouiller pour prier pour que le Seigneur te... Non. Sur le champ, tu peux faire un vœu. En conduisant la même, tu peux faire un vœu. C'est toi qui les as créés. Que tu les frappes d'aveuglement comme tu as fait au temps d'Élisée, les Syriens. Si tu me délivres de leurs mains en les frappant d'aveuglement ou de confusion ou en me rendant invisible, je vais te consacrer telle chose à toi, maintenant de déterminer ce que tu veux au Seigneur. Et le Seigneur va te délivrer. Mais si tu n'accomplis pas ce vœu, peut-être ces deux agresseurs qui t'ont attendu, que tu as rencontré ce jour, mais prochainement, ça va être 12. Et ça va être terrible pour toi. Donc, c'est très important d'accomplir nos vœux. Les prières par vœu sont activement exaucées par le Seigneur. Et quand on parle d'une prière par vœu, c'est une prière d'urgence. C'est une prière d'urgence et elles sont exaucées activement par le Seigneur. Mais ce que le Seigneur déteste, c'est que le Seigneur déteste, sincèrement, c'est que lorsque tu n'accomplis pas ce vœu, lui-même, il va créer encore autre chose contre toi. Donc, il déteste que tu n'accomplisses pas. Oui, dans le cas où on fait ce vœu dans la prière à Dieu, et que le Seigneur exauce, mais si tu n'arrives pas à réaliser ce qu'il a eu à demander, ce qui dépasse ta force, mais si tu peux changer ce vœu-là en un autre vœu. Premier conseil que j'ai à te donner, en faisant le vœu, il faut d'abord réfléchir sur ce que tu as ou sur ce que tu peux faire. Ça, c'est le premier conseil. Deuxième, si tel est le cas, peut-être tu as promis au Seigneur de te sauver. Tu as oublié. Au lieu de dire au Seigneur, Seigneur, si tu me donnes la vie, si tu me sauves, moi et ma moto, je vais te faire ça. Mais toi, tu demandes au Seigneur de sauver ta vie. Le Seigneur va permettre qu'on t'arrache la moto. Et si peut-être tu promets qu'après tu vas faire clando de 6 jours pour lui consacrer l'argent. Ça, c'est un exemple que je donne. Et alors que quand tu n'as pas évoqué l'aspect de moto dans le vœu de Seigneur, laisse la moto prendre et il laisse ta vie sauve. Et là, ça va être impossible. De là, si tel est le cas, tu peux changer la nature du vœu. Tu peux changer la nature du vœu. Oui. Moi, par exemple, je veux, quand tu couches et que tu fais un rêve, et que tu te trouves dans un danger, que tu
Dans le rêve aussi, il y a des vœux qu'il faut accomplir. Tu fais un vœu dans le rêve aussi? Oui, parce qu'un jour, j'ai rêvé et je me suis retrouvé devant un lieu et je vois les multitudes de gens qui sortent comme ça, ils partent dans l'enfer. Ceux qui viennent derrière sont contents et ceux qui entrent pleurent. Mais je cours de là, je dis, Seigneur, sauve-moi de là et je vais consacrer 15 jours de jeûne pour toi, dans le rêve là. Et j'ai dit, est-ce que c'est bien aussi? Là, si c'est ça, tu dois exécuter. Ça, c'est une réalité. Pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est une réalité à ce niveau. Donc, tu dois le faire. Oui. Moi, j'ai fait un vœu et j'étais un peu négligent et j'avais oublié le vœu. Et quand j'avais oublié le vœu, j'ai fait un autre vœu pour que le Seigneur puisse me rappeler le vœu que j'avais oublié. Mais je n'ai pas eu de réponse. Et là, jour et jour, là, j'ai peur d'être frappé parce que je n'ai pas tenu à ce vœu que j'ai oublié. Donc, tu as fait le vœu, mais tu n'es pas exaucé. Oui, j'ai fait un vœu et j'ai oublié le premier vœu. Maintenant, j'ai fait un deuxième vœu. Je demande au Seigneur de me rappeler le vœu que j'ai oublié là, pour que je puisse accomplir. Et aussi, c'est le vœu du rappel là aussi. Mais je n'ai pas exaucé pour le rappel de. Il faut toujours insister dans la prière. C'est très important parfois de prendre notre sur le vœu qu'on fait au soir dans le Ok, ça apporte chose. Oui. Et à travers cet enseignement, je viens aussi faire un témoignage concernant le groupe que j'ai adressé au Seigneur. Il y avait une soeur qui m'a donné son téléphone d'aller voir le grand marché. Et en partant, le téléphone était tombé dans le bus. Et je ne sais pas, il y a un client qui a pris. Donc, du coup, je suis arrivé, je me suis rendu maintenant au lieu auquel je vais donner le téléphone. Là, il n'y avait plus de téléphone. Et je me suis rendu compte que le téléphone, certainement, s'est tombé dans le bus. Et j'avais mis dans mon sac. Et j'étais avec le chauffeur au cabine là. J'étais reparti voir le commis, mais je n'ai pas trouvé de solution. Je faisais le navire dans le grand marché, Gassi. Et toute la journée, j'ai fini là. Et puis après, j'ai dit, j'ai fait beau au Seigneur qui me retrouve le téléphone là. J'ai mis fait une semaine d'évangélisation et puis une semaine de la louange, de l'adoration et méditation. Et je suis venu expliquer à la sœur, mais elle me semble que c'est comme si elle m'a compris, mais parce que du cœur, je ne connaissais pas ce qu'elle pense. Donc moi, j'ai dit au Seigneur de me retrouver absolument le téléphone là. Donc en temps, j'avais déjà un jeûne et je suis allé le matin, troisième jour, là, je suis resté sur l'axe d'AVD là. J'ai prié et quelque chose m'a dit que soulève ta tête. Du moment où je me suis soulevé la tête, le gars aussi m'est apparu et je lui ai répondu directement. Je suis allé le voir, j'ai dit mon frère, tel jour j'étais dans ton bus et que mon téléphone est tombé. Et je suis venu chercher. Il a mis sa main sur sa tête. Il dit effectivement, du moment où je me suis descendu, il y avait un téléphone. Et il y a un client qui venait de derrière et puis il a mis sa main, il a pris le téléphone. Et il m'a dit de face là, il reconnaît le gars là. Donc je lui apporte 2 jours. Deuxième jour, je ne l'ai pas appelé. Jusqu'à 3-4 jours là, moi j'ai dit bon, j'ai pensé d'autres choses, mais j'ai dit bon, le Seigneur va me retrouver le téléphone là. Et le 4e jour, je l'ai appelé, j'ai pris le téléphone, il cherchait même à m'appeler, voilà mon téléphone était retrouvé, j'ai bien cherché. Moi je suis allé, j'ai repris le téléphone. Et comme j'ai observé un jeûne et j'ai introduit le 7 jours de jeûne là, dans l'autre jeûne et ça, c'est pas faisable. Parce que là, c'est déjà un jeûne indépendant. Donc, c'est avoir une orientation. Donc, après avoir épongé mes gens, je vais reprendre normalement. Moi également, même d'autres sa préoccupation. Mais pour moi, c'est juste parce que si par exemple, c'est une question de savoir. Par exemple, tu entres en jeûne, tu demandes peut-être un jeûne d'une journée. Et dans le jeûne, ça dit que tu as 3 objectifs, c'est-à-dire 3 points clés que tu veux vraiment que tu puisses t'aider à te sortir de là. Et tu peux dire le premier point, tu peux dire ok d'accord, si tu arrives à me réaliser cela, je te fais mon but, le but que tu fais c'est ça. Deuxième point, c'est la même chose. Troisième point, tu fais, donc ça dit que c'est les règles différentes, l'autre a les vœux différents que tu fais. Et c'est pour le même, l'autre là, même journée, j'ai sur les 3 points. Est-ce que
ça dit c'est bon ou c'est pas bon. Ça, c'est toi qui décides ainsi. Là, ça, si c'est toi, il n'y a pas de problème. Mais si c'est ce qui est présenté dans les sujets de prière, c'est juste des exemples seulement, des vœux. Donc, juste comme des exemples pour vous aider à forger ou à formuler vos propres vœux. Ok, merci. C'est juste ça. Bon, je le prends ici. Concernant la prière de vœux, ici mon cas, j'ai fait un vœu par rapport au salut de mes parents. Et dans le rêve, le Seigneur nous montrait que le cas empirait, ça empirait de pire qu'avant. Et j'ai continué à prier. Et tout récemment, il m'a encore révélé. Il dit récemment, il a la peine de continuer à prier parce que il y a déjà le retard là. Il m'a fait savoir que je ne peux rien faire pour me faire sortir. Je sais, est-ce que je peux également tenir au feu que j'ai fait au Seigneur parce que moi j'ai demandé qu'il sorte mes parents de la secte catholique et qu'il les sauve. C'est pour cela que je vais faire le feu. Mais en me révélant leur état spirituel, c'est que je ne peux rien faire pour me faire sortir. Ok. Certaines choses, ce sont les attaques de l'ennemi. Et c'est l'ennemi qui envenime certaines choses dans le but de te tenter. Et le Seigneur permet cela aussi pour t'éprouver si réellement tu vas tenir à ton engagement. Donc certains vœux, si c'est possible, tu peux accomplir avant la réalisation, avant l'accomplissement de ce que tu as demandé aussi. Donc c'est ce que tu peux aussi le faire. Et après avoir accompli ton vœu, déjà rappelle au Seigneur que tu as déjà fait ta part. Et où est-il? Il faut insister aussi dans la prière, tu verras ce que c'est. Selon l'enseignement de vœux là aussi, lorsque vous avez donné le vœu par anticipation, j'aimerais savoir par rapport à la question du frère Pierre, où tu as un programme de jeûne, supposons 40 jours, 50 jours. Et ça c'est un programme ordinaire. Et maintenant tu viens de faire un vœu. Un vœu où tu peux maintenant réaliser ce vœu par anticipation. Dans ce cas, comment s'organiser? Oui, soit tu attends la fin du programme du jeûne dans lequel tu es avant de commencer avec le programme du jeûne du vœu. Ou soit tu peux, comme c'est un vœu, tu peux interrompre le programme dans lequel tu te trouves avant de revenir pour le prendre aussi. Ok. S'il n'y a pas autre chose, nous évoluons. Là, la prière par vœu, on a déjà vu, il y a un enseignement sur les vœux aussi. Cet enseignement, c'est déjà disponible. Nous avons mis dans notre page YouTube. Donc si tu es dans le besoin de ça, soit tu peux télécharger ou soit t'approcher de nous pour les avoir. C'est gratuit, c'est pas payant. Ok, nous avons la prière défensive, offensive. Ah, c'est ce qu'on a déjà vu. Ok, nous avons la prière de délivrance. La prière de délivrance, c'est là ce qu'on appelle la prière de vrai combat. Quand on parle de la prière de délivrance, ça regroupe beaucoup de prières en son sein. Prière de louange, prière d'adoration, prière de prophétique, prière de délivrance. Ça regroupe tout, presque tout en son sein. Donc, c'est le fait de délivrer une personne qui est possédée, une personne qui vient au Seigneur Jésus-Christ, une personne qui veut abandonner les yeux des ténèbres, c'est le fait de délivrer une personne aussi d'une infirmité quelconque. Donc ça c'est ce qu'on appelle la prière de délivrance. Donc je crois que c'est clair, tout le monde le sait déjà aussi, comme on a l'habitude de faire l'auto-délivrance, on le sait déjà. C'est bon? Ok, nous avons la prière d'adoration. Donc dans la prière, on adore, c'est ce qu'on a l'habitude de faire quotidiennement déjà aussi. À chaque fois qu'on se rencontre quotidiennement chez
Nous avons la prière de proclamation, prière par proclamation. Donc je proclame ceci, je déclare ceci, j'ordonne ceci. Donc il y a beaucoup d'autres éléments à ajouter là-dessus. Donc ça fait partie, c'est un élément intégrant de la prière prophétique. C'est bon? Je ne sais pas s'il y a des questions à poser. S'il n'y a pas de questions à poser, on a la prière des réclamations. Bienvenue arrivé aujourd'hui. Prière de réclamation. Ce jour, on priait. Ce jour, là, à ce temps, j'étais en prison où les sorciers faisaient rage. Et lorsque on me dit que lorsque Bienvenue a appris que les yeux de son enfant étaient arrachés, c'était en ce jour-là qu'il a bien prié pour réclamer ses yeux. Donc, ce qui était passé, c'est une prière qui consiste à réclamer quelque chose qui t'a été volé. Peut-être tu as perdu tes dons ou tes dons ont été volés. Tu dois les réclamer. Si ton étoile a été volée, tu dois les réclamer. Si ton onction a été volée, tu dois aussi la réclamer. Donc, c'est ce qu'on appelle la prière des réclamations. Même si c'est ta santé qui a été volée, il faut réclamer cela aussi. Je réclame ma santé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il faut réclamer. Donc, ça fait partie de réclamation. Ça peut être ta santé, ta guérison, tout. Même ton travail aussi. Peut-être les gens ont comploté contre toi, tu peux réclamer ton travail. Tu peux réclamer cela. Peut-être c'est ton poste. Que les gens ont comploté contre toi pour te renverser, pour te destituer de ton poste. Tu peux réclamer aussi cela par la prière. Et là, c'est bon. Il faut qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons développer la sagesse, nous devons avoir la sagesse aussi. Car le Seigneur dit qu'il prend plaisir à la sagesse. Donc, par rapport à telle situation, tu peux mêler ou accompagner avec des prières de vœux. Et le Seigneur va t'exaucer aussi activement. Donc, peut-être tu as entendu que les gens veulent te destituer, les gens veulent te renvoyer de ton poste ou veut te renvoyer de ton boulot. Tu peux anticiper pour faire une prière de réclamation, une prière de proclamation et accompagner aussi avec un vœu. Le Seigneur va t'exaucer. Si le Seigneur dit qu'on prie, mais on prie mal, ou on ne sait pas demander, c'est parce que nous-mêmes ne sommes pas sages dans nos manières de demander des choses aussi au Seigneur. Nous avons la prière de restitution. Donc, quand on parle de la prière de restitution, c'est lorsque tu as perdu quelque chose. Tu as perdu tes dons de vision, tes dons de révélation. Tu as perdu tes dons d'interprétation de rêves. Tu as perdu ton onction. Tu as perdu ton étoile. Tu as perdu tout ce que le Seigneur t'a donné. Là, c'est là qu'il faut maintenant adresser une prière de restitution au Seigneur. Je réclame restitution de mon étoile volée au nom du Seigneur Jésus. Il y a un dommage intérêt, j'ordonne que celui qui me l'a volé ou me les a volés soit brisé ou écrasé ou enchaîné. Tu peux faire cela aussi. Donc c'est ce qu'il faut faire. Ça c'est ce qu'on appelle la prière de restitution. Mais beaucoup d'entre nous ne savent même pas cette prière-là. Et beaucoup d'entre nous ne font même pas aussi cette prière. Là, il faut faire ce qu'on appelle la prière de restitution. La restitution aussi de ta destinée. Tu peux réclamer la restauration aussi de ta destinée. Tu peux réclamer cela. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Ok. Nous avons la prière de supplication. Il y a une question qui a été posée sur ça, non? Oui. Donc la prière de supplication, c'est une prière qui consiste à faire des instances au Seigneur sur un sujet précis. Donc c'est ça la prière de supplication. Si peut-être ton enfant est malade,
tu viens t'agenouiller au Seigneur, t'agenouiller devant le Seigneur pour le supplier. Seigneur, pourquoi tu permets toutes ces choses? Pourquoi tu lui adresses ces intentions? Il faut pleurer aussi. Et la prière de supplication, beaucoup de ceux qui ont le don de pleurer, quand ils adressent des supplications au Seigneur, tu les vois en larmes carrément. Mais pleurer, c'est un don, non? Hein? Non, il y a des gens que si tu veux les voir pleurer, il faut d'abord les tabasser, les taper, mais il y a ces gens-là. Mais certains, pour rester seuls et pleurer, ça va être vraiment compliqué. C'est difficile. Tu vois, vous allez tout faire, mais il ne va même pas. Et lui-même, il aura l'envie de pleurer aussi, mais il ne pourra pas. Oui. Quand vous parlez de pleurs, je me souviens, une fois je suis en train de chanter le numéro 302, et quand je suis arrivée sur le choc, sur le calvaire loin de son père, il pouvait mourir là, mais là, vous connaissez tout ça, quoi. Alors, Oui. ça c'est un mal, c'est comme une. Bon, là, on ne sait pas si c'est une émotion ou c'est l'œuvre de l'Esprit Saint. Parfois, il y a ce qu'on appelle émotion, il y a ce qu'on appelle aussi la manifestation de l'Esprit Saint. Donc, parfois, ce n'est pas à confondre. Mais est-ce que, s'il vous plaît, Oui. entre la prière de réclamation et de restitution, est-ce qu'il y a-t-il une phrase une différence entre ces deux prières-là, de réclamation et de restitution? Oui, il y a une petite différence. À un certain niveau, il y a un peu de différence. Peut-être que le Seigneur veut t'envoyer une bénédiction. Et cette bénédiction a été bloquée. Là, tu réclames cela. Mais la restitution, c'est lorsque tu as perdu aussi quelque chose. Les lumières descendues, c'est quelque chose que tu as déjà en main. Tu exerçais quelque chose que tu exerçais. Peut-être c'est un don de vision, un don de parler en langue ou un don de révélation, un don d'interprétation de rêve, un don d'évangélisation et tout d'un coup tu as perdu ce don-là. Là, c'est là qu'il faut adresser une prière de restitution pour que le Seigneur, pour que le monde des ténèbres, celui qui t'a volé ce don-là, le restitue. Et après, il faut aussi, moi toujours, j'accompagne avec dommage à intérêt. Oui. Oui. Oui, moi, je reviens un peu sur l'ordre pour les pleurs là. Oui. Est-ce que c'est vraiment... Parce que des fois, si je prends par exemple mon cas, quand j'entre dans la supplication, à chaque fois, là, à chaque fois c'est comme ça. Et à chaque fois, je pleure. Tu pleures. Oui. Et lorsque quand je prie et que si réellement je sens que ma prière là, je suis changé carrément là. C'est absolument là, je prends. Oui. Et si ça, réellement tu es saisi par l'Esprit Saint, si réellement tu es saisi par l'Esprit Saint pour pleurer, pour prier, tu vas pleurer. Mais si tu n'es pas saisi, comment ça va? C'est pas... Non, il y a, par exemple, on prend le cas de confession de péché. Une personne qui est saisie par l'Esprit Saint pour faire une confession, dans ses langages, on le reconnaît. Mais si c'est une personne qui n'est pas animée par l'Esprit Saint, il faut faire comme les autres le font. Quand il se lève dans ses confessions, vous allez rire du début jusqu'à la fin. Il ne fait que vous animer. Oui. Mais si c'est une personne saisie de l'Esprit Saint, en confessant même parfois, il va pleurer, il va finir par pleurer. Son ton change, la voix change. La voix change. Et quand il confesse, il déchire son cœur devant le Seigneur. Il répand son cœur devant le Seigneur. Comme David a fait dans Somme 51.
il répand son cœur devant le Seigneur. Il déchire son cœur. Et là, tu vas voir, parfois, il pleure même aussi. Mais si une personne dirait, ah, si je vous salue au nom de Jésus, et puis j'ai fait ceci, il se met à rire et à confesser ses péchés, vous croyez que ça, c'est une confession? Quand une personne confesse ses péchés en rien, vous croyez que ça, c'est une confession? Ce n'est même pas une confession. Ou la personne confesse de manière à vous animer pour que vous fondiez en rire, vous croyez que ça c'est une confession? Ce n'est même pas une confession. Ok. Je ne sais pas s'il y a d'autres. Oui? Par exemple, le don, vous voulez dire, il a même, ce don, vous avez une confirmation, non, si tu n'as pas la confirmation, il faut continuer. Il faut continuer dans la prière. Mais si tu as revu une fois, 2 fois, 3 fois déjà, et que ce sont des choses similaires, je crois que ça confirme plus ou moins déjà ce que le don que le Seigneur t'a donné. Oui. J'aimerais revenir un peu en arrière sur prière d'adoration. J'aimerais savoir si tous les chants on peut adorer le Seigneur. Tous les chants. Le Seigneur a dit dans Jean 4, non, les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. En esprit, c'est pour dire que c'est l'esprit qui révèle les chants d'adoration. Mais quand on dispose déjà un chant qu'on doit chanter pour l'adoration, c'est pas bon. Il faut que ce soit l'esprit qui te communique ce chant-là pour adorer le Seigneur. C'est ça, adorer l'esprit. Adorer le Seigneur en esprit. Oui, c'est pourquoi c'est aussi un problème. Quand par exemple dans une chorale on dit, on fait déjà, on dresse des répertoires et voilà, parce que reggae là, les gens, beaucoup reggae, parce que tel rythme les gens et les gens choisissent des chants et puis ils viennent. Mais ce n'est pas l'esprit qui a choisi les chants. Vous êtes là à faire vos têtes, c'est l'ambiance, ce n'est pas, ne confondons pas l'ambiance avec l'Esprit Saint, avec la manifestation de l'Esprit Saint. Ça, c'est ce qui est capital. Ne confondons pas l'ambiance avec la manifestation de l'Esprit Saint. Quand une personne reste, il crie, ouais, Saint-Esprit, il crie. Parfois, c'est sur les œuvres de l'Esprit Saint. Et parfois, c'est l'œuvre de l'ambiance seulement. Donc, ne confondons pas l'ambiance avec la manifestation de l'Esprit Saint. Ça, c'est très capital. Oui, il y a une personne qui veut poser une question. Comme vous avez dit, le don de plaire là. Moi, avant, je plaire pas, mais c'est en novembre aussi là. C'est là que maintenant, là, je plaire maintenant là. Donc, c'est la manifestation de l'Esprit Saint. Dans Jean 2, dans Actes, le chapitre 2, du verset 38 à 40, non. La Bible dit que les gens venaient à Pierre à frapper leur poitrine. Ils pleuraient. Parce qu'ils étaient touchés par le message du Seigneur. Par le message que Pierre leur adressait. Ils étaient touchés, ils venaient à Pierre, aux apôtres, aux autres disciples, en frappant leur poitrine, ils pleuraient. Ils disent, que ferons-nous, que ferons-nous, que ferons-nous? Ils disent, répandez-vous. C'est ça le signe d'une personne qui est vraiment saisie, touchée par la parole de Dieu, par l'Esprit Saint. Non, si réellement tu es touché par l'Esprit Saint, par la parole de Dieu, tu pleures. C'est ce que David a fait aussi. Quand Nathan lui dit que c'est cette personne-là, c'est toi-même. Pourquoi? Quand tu étais petit, le Seigneur n'a-t-il pas tout mis à ta disposition? Nathan l'a interpellé et lui-même il a reconnu, il était touché par la parole de Dieu. C'est comme ça il s'était répandu à pleurer. Il a gêné pour demander pardon. Il est parti jusqu'à pour composer son 51. Donc une personne qui est touchée par la parole de Dieu, dans ses confessions, on le reconnaît. Une personne qui est touchée par la parole de Dieu, on le voit aussi dans ce qu'il fait. Mais une personne qui fait semblant d'être là aussi, on le connaît aussi. Oui.
Moi, avant, quand j'étais dans une semaine, lorsque j'avais réussi la relation, c'était un vendredi là. Mais dans la prière. Oui. Cela m'arrivait beaucoup aussi. Lorsque j'étais enfant, en lisant le livre, en lisant seulement l'histoire des enfants d'Israël, la vie des enfants d'Israël, parfois, en lisant certaines prophéties, j'ai fini par pleurer. Et ce qui faisait que depuis mon enfance, je me consacrais à l'intercession pour eux, Israël. J'intercédais beaucoup pour Israël. Chaque fois que j'ai dit une prophétie sur eux, une prophétie négative sur Israël parfois, et a vu ce qu'il faisait, ce qu'il disait au prophète, rapporter, ça me fait pleurer. Dans la parole de Dieu, quand ça touche vraiment une personne, la personne verse des larmes. Une personne qui a dit que lui n'a jamais pleuré dans sa vie. Jamais du tout, il n'a jamais pleuré. Vous faites quoi, même il y a 4 décès, et même si c'est son papa qui est mort, même là, lui, ses larmes ne coulent même pas. Il cherchait le Seigneur, mais lorsque le Seigneur lui est apparu dans la chambre, il a saisi ces jours-là, il a pleuré jusqu'à ce que tous les gens ont accouru pour lui demander qu'est-ce qui t'est arrivé. C'est le Seigneur, c'est le Seigneur. Et dès ce jour, sa vie a changé. Oui. Tout comme moi, quand je parle dans le cas de mon frère, vous faites quand même la peur. Si on me frappe, moi, je reste, même pas, je reste de me frapper si c'est moi qui je parle. Mais dès le jour où il m'a parlé de ça, j'ai pleuré. Et puis il y a une chanson qui est venue comme ça, moi j'ai pleuré jusqu'à. Et nettoyer les larmes, comme ça, ça finit pas, j'ai dit, donc moi, j'ai aussi les larmes, moi j'ai pensé, il y a des larmes. Donc j'ai pleuré jusqu'à ce que je vais ici encore ici, là, c'est la même chose qui est arrivée. Donc c'est juste ça aussi. J'avais un petit frère qui avait rendu l'âme. Il était décédé et à la place mortuaire, là j'étais encore enfant comme ça. J'avais sa taille, son âge, j'avais vu comme ça. Et on m'a amené. Il dit que c'est ton petit frère qui est là. J'ai vu comme ça, je reste. On me dit, mais pleure non. Comment ton petit est mort, tu ne pleures pas? J'ai dit, je vais pleurer. Mais comme c'est avec des raisonnements enfantins, je ne sais même pas pleurer. Mais c'est seule la parole, à cause de la parole de Dieu que je pleure. Donc, il y a beaucoup ont témoigné aussi ces choses-là. Des gens, beaucoup, qui une fois, même dans leur vie, n'ont pas encore pleuré. N'ont pas encore pleuré, mais à cause de la parole de Dieu, à cause du message de la sainteté qui a touché leur cœur, qui a touché leur vie, ils sont finis par succomber dans les pleurs. Ils ont pleuré pour demander pardon, pour se repentir aussi, comme les premiers chrétiens, les premiers disciples, lorsqu'ils ont reçu le message de Pierre. Mais concernant ça, là, moi, souvent quand j'ai lu le livre de 1 Samuel, là, quand j'arrive sur l'histoire de David, là, je suis content, mais dès que j'arrive sur le 1 roi déjà, là, je commence à me décourager. Par rapport à l'acte, par rapport au roi Salomon. Oui, le roi Salomon, c'est un roi que le Seigneur aime. Et c'est comme c'est un roi de promesses même aussi. C'est un roi que le Seigneur aime. Et le Seigneur lui a doté de toute sagesse. Mais son problème, il se voit plus sage. C'est une politique, c'est sa politique là qui l'a amené à la ruine.